Impact Siloué. Nous sommes le mercredi 22 octobre 2025. Dieu fait prospérer ceux qui bâtissent et gèrent avec sagesse. Comme lecture biblique, nous vous proposons le deuxième livre de Chroniques, le chapitre 32, les versets 29 à 30. Bonjour et bienvenue, chers frères et sœurs dans le Seigneur, sur Impact Siloué, votre chaîne évangélique. Aujourd'hui, nous méditons sur un exemple puissant, celui du roi Ézéchias. La Bible nous révèle qu'il construisit des villes, organisa des ressources et détourna l'eau de Gihon pour développer la cité de David. Et surtout, Ézéchias réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Cette réussite, bien-aimée, n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une vision claire, d'un travail structuré et de la bénédiction de Dieu. Aussi, pour faire asseoir la compréhension spirituelle de notre enseignement, regardons ensemble les clés qui se dégagent de cet exemple pour inspirer notre vie personnelle, professionnelle et spirituelle. Point numéro 1. Il bâtissait avec vision. Ézéchias ne s'est pas contenté de régner, il a bâti des villes. La vision pousse à construire, à investir et à laisser une empreinte durable à travers les générations. 2. Il a su gérer les ressources stratégiques. En détournant la source de Gihon, il a sécurisé et canalisé l'eau, ressource vitale pour son peuple. La prospérité nécessite une bonne gestion des ressources que Dieu nous confie. Voici pourquoi nous vous encourageons à partir de ce mois, puisque nous allons vers la fin de l'année, vous donner la discipline d'élaborer un budget à partir duquel vous allez exécuter vos dépenses. Nous l'avons déjà dit et nous vous encourageons à agir ainsi et adopter cette discipline. 3. Il a investi et multiplié. Le texte parle de troupeaux innombrables, signe d'une économie solide et prospère. La bénédiction divine n'exclut pas la planification et l'investissement. Or, pour investir, il faut avoir épargné. Et pour épargner, il faut avoir exécuté convenablement son budget. 4e point, Dieu était avec lui. Au-delà des stratégies, au-delà de ses stratégies, au-delà de ses plans, la source ultime de sa réussite venait de Dieu. La prospérité véritable s'enracine dans une alliance avec le Seigneur. Nous pouvons vous certifier, nous pouvons vous garantir, bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que cela est la vérité. Si la Bible nous enseigne que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, comment voulons-nous être en possession de cet argent qui vient ou qui est la propriété d'un Dieu saint alors que nous-mêmes nous sommes dans le péché, dans le mensonge, dans la paresse, dans les demi-vérités, dans les promesses non tenues? Bien-aimé, si Dieu est saint, c'est que l'argent est aussi saint. Si nous sommes dans le besoin d'avoir de l'argent, il n'y a qu'à vivre selon la volonté de Dieu. Vivre dans la sainteté, dans la vérité, à travers une vie qui reflète la gloire de Dieu, la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu a comme richesse nous parviendra. Alors, en conclusion, bien-aimés chers frères et sœurs, Ézéchias nous enseigne qu'il ne suffit pas de prier pour prospérer. Il faut aussi bâtir, gérer et avancer avec sagesse. Lorsque nous allions la foi, le travail stratégique et la faveur divine, notre impact devient visible et durable. Alors, en termes d'appel aujourd'hui, choisis de bâtir avec vision, de gérer avec sagesse et de t'appuyer sur Dieu dans tous tes projets. Ce que Dieu a fait avec Ézéchias, il peut le faire avec toi aussi. Merci à vous d'avoir suivi cet enseignement
d'inspiration sur Impact Siloé. Si ce message vous a encouragé, partagez-le. Abonnez-vous à notre chaîne Impact Siloé et à très bientôt pour une nouvelle méditation. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. À vendredi prochain. Amen.